La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 378. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Je ne vais pas dire encore une fois que ces chiffres me font peur, mais Moi, c'est ils Stéphane. me font peur, ces chiffres. 378. Moi, c'est Stéphane. On dirait un peu une Peugeot. Tu sais, la Peugeot Oui, 378. évidemment. Toi, c'est Stéphane? C'est illimité comme la bière. Absolument. Absolument. Oh, que c'est beau. Bravo, monsieur Stéphane. Magnifique, une introduction remarquable. Monsieur Stéphane, j'ai une brève de la bière avant de rentrer dans le vif de notre sujet. D'accord. Minoka, est-ce que c'est ça? Minoka Brewing dans le Wisconsin, tu connais? Bien sûr que non. Eh bien, ils ont une promotion en ce moment. Oh. Ils viennent d'annoncer une promotion. Bière gratuite toute la journée à volonté pour tout le monde. Le lendemain de la mort de Trump. Ouh, c'est dur ça. Ça, c'est politiquement incorrect. Moi, là là! Oh, que c'est vilain! Moi, je ne suis pas d'accord. Que c'est vilain! Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, bien sûr, il y a des gens qui s'insurgent et des gens qui se disent « mais ils sont super, eux !» Et donc, ils ont un regain de popularité avec ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Aïe, 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 que c'est vilain! Je suis différent, je suis... C'est affreux. Nous sommes complètement horrifiés de cette nouvelle chez Binous USA. Ça n'est pas notre style. Non, je suis choqué. Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas de politique. Sans transition, la bière de la semaine, monsieur Stéphane. La bière de la semaine, d'abord le style, s'il vous plaît. Oui, alors c'est un style, je ne sais pas si j'ai déjà goûté. Gousté. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté ce style. Me gusta, me gusta. Me gustati, me gustati. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, Il faut savoir. Au milieu du 19e siècle, à l'époque victorienne, les pochetrons, les gens dans les bars aimaient boire évidemment de la ale qu'ils avaient à profusion et des huîtres qu'ils avaient à profusion. Ils avaient ça sur le comptoir, donc évidemment, l'idée leur est venue de mélanger un petit peu les deux. Ça se fait à la Nouvelle-Orléans, en passage. Bah, évidemment. Et le beer pong n'existant pas à cette époque-là, on se demande bien pourquoi, il y avait un autre jeu qui consistait à mettre un peu de bière dans l'huître, tu vois, et le boire même l'huître. Ah oui, on s'amusait comme on pouvait. Bah oui, ils n'avaient pas TikTok. Voilà, ils n'avaient pas TikTok au 19e siècle. Faut bien remplir le temps. Et donc, c'était un petit passe-temps. Bon, en plus, moi, je sais personnellement que c'est personnellement moi-même. Mais, voilà. C'est quelque chose que vous faites aussi, M. Stéphane. Oui. Mais la brasserie Hammerton de Londres est considérée comme la première à avoir brassé un stout aux huîtres en 1938. Oh yes, avec des vraies huîtres dedans. Oui, en 1938. Donc, c'est eux qui ont créé, on peut dire, qui ont surfé sur ces pratiques culturelles pour créer une bière à l'huître, aux huîtres. Et la brasserie Hammerton a été rouverte et non pas réouverte. Non. La rouverture de la brasserie en 2014 par un membre de la famille, tissant ainsi le lien avec une histoire qui remonte à 1868. Oh, que c'est beau. Et je suis allé voir donc le site de cette brasserie. Ils disent qu'ils allient à la fois tradition et craft. C'est dans le Londres. Je ne sais pas pourquoi. Si j'étais dans le Londres, j'irais. Pas de glycol, pas de phosphate. C'est dommage. Voilà, ça on peut regretter, effectivement. Oui, ça, on peut regretter ce côté-là. Donc voilà, moi je me suis déjà parfumé à l'huître, quoi. Hein, voilà. Moi, c'est quelque chose que tu fais de temps en temps. Oui, bien 1 ou 2 fois l'an. Avec le Guinness. Guinness, huître, je vous recommande. Ça, j'ai jamais fait. Et je crois que je n'ai jamais bu de Oyster Stout. Je pense en avoir bu, mais pas celle-là. Donc oui, parce que la Guinness, c'est un côté laiteux qui va merveilleusement avec les huîtres. Et puis ça booste, quoi. Ça donne de la vitamine, quoi. Ouais, t'es content, quoi. Ouais, t'es content, j'ai bouffé mes huîtres. Non, pardon, excusez-moi. N'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a des huîtres là-dedans, dans celle-ci d'Habitat? J'y viens. Pardon, je brûle les étapes. Alors, cette bière s'appelle Bad Mother Shocker. Ouais. Attention, faut pas... Jeu de mots, parce que shock to shock, c'est ouvrir les huîtres. Voilà, et tout. Vous avez vu? Et le F-word, c'est autre chose. Oui. Donc, 86 sur Beer Advocate, very good. Ah oui? Very good. 8%. Quand même. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein, mais bon. Non, écoute, c'est un stout. Hein. Ouais. D'aucuns disent Imperial Stout. Ouais, c'est dans le nom, hein. Stout, c'est fort. L'Empire anglais, c'est costaud. L'Empire britannique. Voilà, c'est normal. Imperial Stout. Série limitée, comme on disait au début de cet épisode, c'est-à-dire jante large, évidemment, tout ça. Spoiler arrière. Spoiler arrière, type bien en route, quoi.
Elle est produite Tunaire. de janvier à fin mars. Voilà, donc nous sommes dans le créneau. D'accord, ok. Alors attention, là c'est de la poésie. Cette bière est brassée avec un riche mélange de malt pâle, caramélisé. Alors, celle qu'on fait aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas la télé, c'est Habitat. Excusez-moi. Oui. J'allais le lire. Pardon. C'est Habitat. D'accord. Donc brassé avec un riche mélange de malt pâle, caramélisé, torréfié et chocolaté, ce stout est relevé par une touche de houblon Willamette et offre une finale douce et onctueuse grâce à l'ajout d'avoine. Oh. Des huîtres fraîches de Louisiane sont ajoutées lors de la dernière étape du brassage. C'est la dernière. C'est la dernière étape, l'étape au sprint. Ah là 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 là. Donc, voilà, c'est lors de la dernière étape du brassage, apportant une subtile note iodée. On s'y attendait un petit peu. L'équipe Festina. Voilà. Équilibrée, parfaite. Qui donc, je sais même pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, qui c'est qui a écrit ça? C'est bien, moi j'aime bien quand même. Une subtile note iodée on le garde. Qui équilibre parfaitement l'intensité torréfiée de la bière. Houblon Willamette, ça on l'a déjà dit. Ouais. Willamette en tête du classement par points. À point d'ailleurs, je sais pas. Malte, avoine, pâle, caramel, chocolat, l'IBU ou si vous préférez l'amertume. Bien sûr, l'indice d'amertume. Voilà, l'unité d'amertume est de 45. D'accord. Ça met quand même un donc peu... c'est assez amer quand même. Voilà. Donc je ne t'ai pas écouté. Il y a des huîtres dedans? Des huîtres fraîches de Louisiane sont ajoutées lors de la dernière étape du brassage, apportant une subtile note iodée qui équilibre parfaitement l'intensité torréfiée de la bière. Je comprends mieux comme ça avec cet accent. Voilà. Je veux dire. Voilà, je veux dire, bon, c'est tout quoi. Voilà, l'époque victorienne, 1837-1901. Très beau. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le décapsuleur Habitat que vous aviez ramené de cet endroit. Oui, c'est vrai. C'est dommage que le décapsuleur... Ah, ben voilà. Ouais. Oh, c'est la déception dans le public. Bon, on peut voir la bouteille qui est escalée. Ouais, ça va. Bon, ouais. Quand même, chez Habitat, ils ont des bouteilles qui ont un peu de charisme quand même. Oui. Ouais. Voilà, bon, ça manque de polyphosphate et de choses comme ça, c'est un peu le problème. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? 40 years! C'est-à-dire, c'est une façon de célébrer également les 40 ans dans la brasserie. Eh ben, j'ai l'impression. Attends, 40 years, ça fait beaucoup quand même. Ah non, vraiment, sur le 86, ah oui. Vache. Et c'était les pionniers. Voilà. Ils se sont fait rattraper depuis. Voilà, après là, c'est écrit trop petit, je peux pas lire. Voilà, là, c'est mal écrit, c'est très mal écrit. C'est ça. C'est très, très mal écrit. C'est de leur faute. Voilà, ça ne peut pas être ma faute. Par définition. Alors, va-t-elle mousser? Je ne pense pas, parce qu'un stout à 8 degrés, c'est pas le genre à mousser. Il n'y a même pas de petite fumée, il n'y a même pas de mousse. Petite fumée, Il n'y a même pas de mousse. Est-ce qu'on entend la mer? Non. Ouais, alors, il faut la renvoyer. Nul. C'est nul. Allez. On a souvent parlé de cette brasserie qui est toujours, on dirait, un petit peu au milieu du pont. Mais jamais horrible, jamais, très rarement exceptionnel. Voilà, c'est toujours un petit peu, mais bon, on nous tient à cœur. Et puis là, j'ai l'impression qu'on doit l'avoir en Louisiane et puis c'est tout. C'est une série limitée et voilà. Je voudrais préciser, si vous n'avez pas la télé, qu'aujourd'hui, nous utilisons ce qu'ils appellent des pintes noniques. Nonique, note. Voilà, nonique. Nonique. Parce que j'ai demandé au chat, tu sais, au chat qui pète, là. Oui, je repris. Quelle est l'intelligence artificielle? Quel est le meilleur verre, la meilleure forme de verre, le meilleur type de verre pour les Oyster Stout? Et ça m'a sorti celui-là, les noniques. C'est pas idiot parce que c'est le genre de verre qu'on trouve dans les bars anglais. Voilà. Vous comprenez? Ils sont forts, elles sont fortes, les intelligentes artificielles. Les chats qui pètent. Ah. Je vous laisse vous servir. Ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas du tout. Il y a de l'avoine, marque. Pourtant, je l'ai violenté. Ouais, là, je lui ai mal parlé et tout. Ouais. Total. Donc, je vais faire l'audio. Voilà. Ça fera plaisir à ceux qui veulent de la SM bière. Que c'est beau. C'est beau. On dirait une pub.
Et je l'ai bien servi. Oui. Ça, c'est quand on connaît les styles de bière, parce que j'ai eu beaucoup de gens mettre des commentaires, et souvent, ils se retrouvent avec pas de mousse. Parce qu'on sait très bien que ce genre de bière mousse peu, mais là, on s'est fait mousser. Ouais, c'est on tout. s'est fait On s'est mousser. fait mousser. Bon, la mousse mocha, la couleur presque Guinness, là, hein, un peu Guinness, plus Ouais. sombre que Guinness même. Oui. Je crois que justement, au niveau des coloris, mettez 100% sur le. Ah bah oui, on voit rien. Ouais, Je on vois ne même voit pas de rien, couleur ouais. rubis, rien du Ouais, tout. ouais, C'est noir de chez c'est noir. noir de chez noir, donc c'est 100%. Donc voilà. Alors, Oh, café, le nez café, chocolat, ça n'a pas l'air mal du tout, cette histoire. Lait, vanille. oui, vanille, Tu bien sais sûr. à quoi elle me ressemble, à quoi elle ressemble, à quoi elle me fait penser? Sa petite sœur que j'aime, un Turbo Dog. À celle de Ballast Point. Ouh, là, tu remontes. Là, je remonte à des années là. Ouais. Il y avait un stout de Ballast Point, qui était très cher, comme toutes les bières de Ballast Point, mais je l'avais acheté une fois ou deux, je m'étais régalé. Ouais. Il y avait un pirate parce que bien sûr, ils avaient toujours, ou j'imagine que toujours, ils ont la même, le même style, le même iconographie, mais c'était parce que c'est tout dans tout ce qui est marin, par exemple les poissons, etc. Et ce stout impérial, il y avait un pirate, il y avait un drapeau de pirate, il y avait en bleu. Je me souviens très très bien, ça m'a vraiment marqué. Oui. Ça m'a marqué. Et écoute, au nez, je retrouve Maintenant, cette vanille et tout ça. cette brasserie, malheureusement, a été rachetée par un grand groupe, donc voilà, ça n'a plus du tout le même goût. Bien dommage. Alors moi, ça me rappelle tout simplement la Turbo Dog, là, qui est sa petite sœur, en moins alcoolisée. En plus forte, oui. Ah oui, en plus forte, oui, mais on retrouve, on est pour l'instant les mêmes caractéristiques. Alors, je ne pense pas qu'on va sentir l'huître. Voilà. On sent absolument rien d'iodé, rien. C'est ce que disaient les commentaires. Donc on va voir, peut-être qu'on aura, peut-être dans l'amertume, on va avoir quelque chose qui va. Peut-être, ouais. On va déceler quelque chose de donc marin. si vous voulez vraiment avoir une expérience Guinness huîtres, là tu les as, les huîtres. Tiens, mais mettez en commentaire si vous avez déjà mangé des huîtres avec de la Guinness. Elle est vraiment bien, cette bière. Allez, on y va. Ouais. Ouh, j'ai un truc bubblegum fruits rouges. Oui, moi j'ai un côté fruits rouges, effectivement. Ouais. Il y a autre chose qui est passé là. Peut-être au côté minéral, finalement, de l'huître. Des huîtres. Allez, on y va. Cuir aussi. Ah bon? Oh, c'est une réussite. C'est une grande réussite. L'huître intervient dans ce dont je me doutais, dans l'amertume. Elle apporte une touche, c'est vraiment minéral. On sent, alors c'est pas mal, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un goût de chocolat, bien évidemment, goût de cacao, plus exactement. C'est un côté terreux que j'adore. Et puis tu as cette espèce tu sens quelque chose de très minéral qui tu vois, je dirais le fond de la langue en définitive ressort ces goûts de cacao et compagnie, un petit peu terreux. Puis il y a quelque chose qui est beaucoup entre les papilles en définitive. Entre les papilles. Sur le trajet de la langue, tu as quelque chose qui est minéral, c'est très très bien fait, c'est très bien étudié. Ah, c'est une réussite. C'est une réussite parce que fort heureusement, on n'a pas un goût d'aigre. Ouais. Parce que d'huître. Les huîtres au chocolat, je ne cache pas que ça ne donne pas envie, quoi. Mais là, ça apporte effectivement une amertume, quelque chose de minéral. C'est vraiment. Mais c'est bien fait. Ouais. Les potards sont juste là où il faut. Réussite. Bon, évidemment, c'est une série limitée. Chaque fois qu'ils sortent des trucs intéressants, c'est pour 2 mois. Toujours. Il reste quand même celle que j'aime bien. La Turbo Dog. Turbo Dog. Celle-là, c'est une valeur sûre, la Turbo Dog. Ouais. Mais c'est ça, mais en plus sophistiqué. On peut dire que c'est une bière sophistiquée. Oui. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a des goûts de vanille, donc vanille et cacao, fruits rouges,
Et puis, rondeur aussi en bouche, bizarrement, mais il y a quelque chose qui joue sur l'amertume. Il y a vraiment du fruit rouge pour équilibrer tout C'est vraiment bien foutu. Tout ce côté café. En fait, chocolat. l'huître intervient sur la sensation, pas sur le goût, mais sur l'impression laissée en bouche. C'est... il faudrait que je l'achète. Et voilà. Je ne vais pas attendre mars. C'est bien ça qui t'attend. Oh. Malheureusement. Écoute, ils vont se taper leur petit 17, hein? Ouais, sans problème. Hein? Et pour que Habitat nous fasse un 17, c'est bien. Ils nous ont fait des fois des trucs, on est tombé par terre. Mais bon, c'est plus rare qu'à la costumée. Voilà, qu'à la costumée. Sur la langue, t'as un côté laiteux. Je sais c'est très agréable. C'est très agréable, c'est vraiment bien fait. C'est complexe. Je comprends qu'ils aient des notes et des commentaires dithyrambiques. Qu'ils aient des notes élevées et des commentaires dithyrambiques. Oui, il y a une amertume. Mais, ouais, effectivement, de l'ordre de, je sais pas, j'avais dit 40%, un truc comme ça. Elle est vraiment très équilibrée. C'est une grande réussite. Ouais. Bon, on rappelle que Habitat Amber, quand vous tombez dans un rade, ça vous sauvera la vie. On l'a dit 1000 fois, mais ça n'est jamais assez. Ça n'est jamais assez. Dans une station-service, ça vous sauvera... Ah oui. Du polyphosphate, du désherbant. Dans un resto ou dans un bar, ça te sauve la soirée. Complètement. S'il n'y a pas Shinerbock, mais qu'il y a Habitat Amber, c'est bon. Ça m'arrive très souvent. C'est une bière tout-terrain. Mais là, bon, évidemment, c'est la série limitée. Voilà, intérieur cuir et compagnie. Quoi. Tuning. Magnifique. Vraiment. Avec l'autoradio Pioneer. Voilà. C'est très, très réussi. Tu te rappelles des autoradios, il fallait détacher la face de l'autoradio. Ça, les gens des générations plus jeunes, ils connaissent pas ça. Tant mieux d'ailleurs. Il y avait des gens qui se baladaient presque avec leur baise en vie. Oui, avec l'autoradio. Eh oui. Ça, on a l'impression de faire les vieux croulants, là. Ouais, c'est pas très joli, quoi, comme histoire. C'était quelqu'un qui avait mis sur Internet l'autre jour. Mon fils ou ma fille m'a demandé, alors c'était en anglais, mais j'imagine qu'en France, ça doit être pareil si tu parles à un ado en ce moment, que quand vous étiez jeune, il était possible de graver des CD. Mais comment c'est possible ça? C'est quoi cette histoire de graver des CD et tout ça? C'était Burn CD, je sais pas quoi. Voilà. Eh oui. Ouais. Et encore avant ça, c'était les cassettes. Tu te rappelles, on faisait des compiles sur les cassettes. Bien sûr. On enregistrait la radio et toujours le DJ, il parlait pendant l'intro. Ça, c'est un vieux truc de radio, ça. Pour te bouffer le morceau. Ouais. Et c'est parce que pour pas qu'il y ait de temps mort, en fait. Il parle, et hop, le chanteur commence à chanter, qu'il n'y ait pas de temps mort pour que ça soit... Ouais, ça, c'est un vieux truc de DJ. Et alors, comme Jean-Yves, tu parles de Jean-Yves. On n'a pas eu Jean-Yves dans l'émission. Et alors toi, tu étais là. Oh non, il a parlé sur l'intro. Oui, bien sûr. Avec ta cassette. On vous parle d'un temps que... Et moi, d'un temps, on ne peut pas connaître. Bon, superbe bière. Ouais. Très, très bon 17. Bon 17. 17. À l'aise. Ça paye pas de mine. C'est ça avec Habitat, c'est que souvent ça paye pas de mine, mais il y a des choses qui sont... Voilà. Après, ils nous font des trucs un peu loufoques, des fois. Des trucs au chewing-gum. Voilà, des trucs, bon... Mais ça, vous voyez ça, Habitat, Mother Shocker, Oyster Star. Honnêtement, si t'es pas un beer geek comme nous, ça vend pas du rêve. Tu peux passer complètement à côté. Oh oui. Alors que vraiment, c'est délicieux. C'est vraiment réussi, on se répète, mais c'est vrai. Ouais. 17 pour l'un et pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits dans le voisinage. Les extraterrestres. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Monsieur Stéphane, que dit-on à nos téléspectateurs? Mais qu'on se régale une fois de plus. Hein. Depuis qu'on a arrêté les bières de gazon au propylène glycol et au désherbant, au glyphosate, aux traces des glyphosates. Non, moi, j'aurais aimé vraiment la bière au pur glyphosate. Glyphosate beer. Ouais, vraiment,
C'est très agréable. Bon, pour les gens nombreux qui nous suivent en Louisiane, allez-y, quoi. Parce que en plus, le prix était doux, j'imagine. Je les ai achetés à l'unité. Ah, d'accord. Et moi, vous me connaissez, je regarde même pas le prix. Voilà, c'est comme ça, personnel. Voilà. Je pense que le prix, ça doit être du 11,99 peut-être, si c'est une série limitée, ou peut-être même pas, peut-être 10,99 dollars, bien sûr. Écoute, moi, je suis pas loin de vouloir acheter un six-pack. J'en connais un autre, voilà. Bon, malheureusement, non, il va faire beau. Il va faire bon. C'est vrai. C'est vrai, mais là... On a eu une semaine, on se gelait, là, c'était terrible. Je les ai trouvés à l'unité. J'étais très content de les trouver à l'unité parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'acheter un six-pack. Parce que ça va être zarbi comme bière. En fait, non. En fait, c'est délicieux. C'est délicieux. Et tu sais qui va aimer ça? C'est mon épouse. Alors ça, les stouts comme ça, elle est addicte de la rêve déjà. Et honnêtement, je suis pas loin de trouver que ça serait presque du même niveau que la rêve. Ça y arrive. Non, ça n'en est pas, mais il commence à grignoter, je trouve. C'est une bonne bière. Ce qui est intéressant, c'est justement, quand on en parle, on sent un peu plus le côté minéral. C'est justement l'expérience. Alors, est-ce que ça a à voir avec la période victorienne? Non. Zéro. Absolument pas. Non, ça c'est une bière américaine. Ça n'a rien à voir. Moderne. Si vous voulez retrouver, ça fait la 4e fois que je le dis, si vous voulez retrouver l'expérience, buvez une Guinness avec des huîtres. Là, vraiment, tu retrouves l'expérience. Là, non, c'est un travail presque d'artiste, de brasseur, tu vois. C'est un clin d'œil, ce truc-là, mais c'est pas la réalité. Quand je m'enfile mes huîtres avec la Guinness, là, effectivement, je suis dans un bar au 19e siècle. Dans Phil Collins. Voilà, je m'en Phil Collins. Qu'on salue d'ailleurs, qui nous écoute. Qui va pas très bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Voilà. Phil, si tu les écoutes. Les écoutes, formidable. Magnifique. Donc là, si vous voulez avoir l'impression en bouche de ce que buvaient les gens au 19e siècle, non. Alors, il y a moi, vraiment, c'est la Guinness ou apparentée, mais vraiment, je me vois mal boire une ale anglaise plus légère, tu vois, avec des huîtres. Parce qu'à un moment donné, c'est les huîtres qui gagnent. Hein. Oui. J'imagine. C'est prévu, alors que là, il y a un véritable équilibre. D'ailleurs, je parle ça, je me dis, bon, il faut que je m'en achète. Là, il faut que je m'en achète. Mais tu sais, moi, si j'étais toi, je m'achèterais des huîtres, comment dirais-je, réellement dans le truc, et que tu sais, ça existe les gants, et le petit truc, ça coûte rien, ça. Une paire de gants de huître à huître, et le petit truc là, tu te fais ça chez toi. Putain, j'imagine que c'est 1000 fois mieux que ce que tu peux trouver en... Non, parce que attention, ce sont des huîtres, c'est pas des huîtres cuites ou des choses comme ça. Non, j'ai bien compris, mais... C'est vraiment le truc, tu sais. C'est quand même mieux quand tu les ouvres, quoi. Mais ils t'ont fait ça pour toi, tu vois, et voilà. Moi, je suis pas un spécialiste, enfin. Ça coûte un bras, quoi. Ça coûte il y a un cours, carrément, tu vois, un cours de l'huître, tu vois, donc des fois, tu peux te retrouver avec un bon petit pot comme ça. Ça oui, c'est comme un crawfish. Ça coûte 11 $, puis des fois, ça coûte. Puis des fois, ça peut être 15 ou 18, tu vois, donc bon, à un moment donné. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient... Et puis, bon, évidemment, ils ont toujours la Guinness, donc... Mais c'est local, ce que tu achètes, c'est local Oui. D'accord. Malheureusement, des fois. Ah oui, pour le prix, tu veux dire? Non, mais pour le pétrole aussi. Ah ouais. Oui, bah faut pas en manger tout le temps, quoi. Alors c'est marrant parce que tu fuis les phosphates dans la bière. Ah, mais tu retrouves le pétrole. Voilà. Et voilà, il est jamais très loin. Voilà, jamais très loin. Avec le pétrole, c'est pas pareil. C'est très bon pour les cheveux. Chasser pour les cheveux. Chasser le pétrole, il revient au galon, hein, comme dirait Jean-Michel Vaquet. Très bien. Eh bien, monsieur Stéphane, après toutes ces bêtises et cette bonne bière, on va écouter le sonal, on va laisser nos spectateurs. Alors, on va pas vous dire de liker, de vous abonner, parce qu'il y a plus d'abonnés que de vues, donc ça sert à rien de vous le dire. C'est notre style. Ça sert à rien de vous le dire. Nous, on est quand même les seuls d'Internet à avoir plus d'abonnés que de vues. Hein. Voilà. Ça, on est quand même assez fort là-dessus. On devrait enregistrer les épisodes en vinyle. En cassette. Voilà. En vinyle et en cassette. Voilà. Bon, en 8-track. Encore mieux. Encore mieux. Monsieur Stéphane, on va laisser nos spectateurs. Oui. On va leur dire, je sais pas moi. On va leur dire tout simplement, mais news.